Sylvie Vartan aurait-elle connu le même destin sans l'aide de son frère? Avant de devenir l'icône des années yéyé que le grand public connaît, la chanteuse, qui fête son 79e anniversaire ce mardi 15 août, a démarré sa carrière par le biais d'un drôle concours de circonstances. Alors que son grand frère Eddie travaille lui aussi dans le monde de la musique, il suggère à sa sœur de rencontrer Daniel Philippaki, producteur de disques pour RCA Records et Decca, au début des années 1960. Ce dernier fait la connaissance de Sylvie Vartan et lui propose rapidement d'enregistrer Panne d'essence, en duo avec son ami Frankie Jordan, suite au désistement de la chanteuse britannique Gillian Hills. Le titre connaît un franc succès et va permettre à la jeune femme, pas encore majeure, de débuter une carrière en solo. Un coup de pouce qui n'aurait peut-être jamais vu le jour sans l'intervention d'Eddie Vartan. Le frère de Sylvie Vartan, qui s'est éteint le 19 juin 2001, évolue à l'époque en tant que musicien, auteur, compositeur, interprète et chef d'orchestre. Après son arrivée à Paris, avec ses parents et sa sœur, à l'hiver 1952, il tente de gagner sa vie grâce à la musique, en jouant notamment du jazz au sein d'un groupe qui se produit au Blue Note. Eddie Vartan ne s'est d'ailleurs pas contenté d'aider sa sœur à ses débuts. Il continue de l'accompagner ensuite, en acceptant d'être son chef d'orchestre et de composer des chansons pour elle, ainsi que pour son futur beau-frère Johnny Hallyday. Supérieur à Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Tony Scotti, qui sont les hommes de sa vie. Sylvie Vartan célèbre alors qu'elle était encore au lycée en 1961, lorsque le succès frappe à sa porte. Sylvie Vartan est encore au lycée. Elle tente alors de mener de front sa scolarité et sa nouvelle carrière de chanteuse. En 2021, l'ex de Johnny Hallyday revenait sur cette folle année, auprès de nos confrères de notre temps. Je suis au lycée Hélène Boucher, à Paris. C'était un établissement très strict où nous devions porter des blouses avec notre nom brodé en rouge. J'avais dit à ma mère que je passerais d'abord mon bac, puis que j'entrerais au conservatoire d'art dramatique. Rien ne s'est passé comme prévu, raconte celle qui est alors perçue comme une élève studieuse par ses professeurs. Et l'intéressé de poursuivre, mon grand frère, Eddie, m'a fait participer à l'enregistrement d'une chanson, Panne d'essence. Le titre est devenu un tube et tout s'est embrasé. Du jour au lendemain, ça a été la folie. Des gens venaient me photographier à la sortie du lycée, créant ainsi presque des émeutes. Tout cela était très mal vu par la direction de l'établissement qui m'a prié de rester à la maison. Je n'ai jamais passé mon bac, confie celle qui a récemment fêté ses 60 ans de carrière. Preuve que Sylvie Vartan a bien fait de suivre les conseils de son aîné. Crédit photo, agence.